Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques informations en relation avec la pleine lune qui va se passer ce soir chez nous à 23h50, c'est-à-dire qu'en fait le demain matin à 1h50 heure solaire, puisque nous avons 2 heures d'avance sur le Soleil. Cette lunaison s'accomplit dans le signe du Scorpion, signe du karma, de justice, de rétribution. Nul n'est censé ignorer les lois universelles. L'ignorance est la mère de toutes les déviations, du fatalisme, de la soumission à de fausses croyances, voire à des prophéties érigées comme des programmes préétablis. Ce qui a été mis en place lors de la nouvelle lune du 8 avril va se révéler dans la vie de chacun. Tout dépend donc de ce que nous avons semé. C'est l'ignorance des lois qui crée le fatalisme. Le fatalisme est un aspect saturnien, enfermant dans la tristesse, la dépression, le manque de foi. Donc quand on est fataliste, c'est qu'on se croit séparé du tout. Alors on demeure une créature soumise, plaignante, émettant des jérémiades, des colères, contre ceux qui, soi-disant, contrôlent le monde. La naïveté est la source de bien des faiblesses. Dès qu'on réagit à un stimuli extérieur, on est plégié. On nourrit la matrice d'ombre dont on veut se libérer. Il est donc important de ne pas de prendre du recul, de ne pas s'identifier à quoi que ce soit, juste à la lumière source. La force créatrice universelle, qu'on appelle nous Christ, est percevoir que tout ce qu'on nourrit par l'attention tisse notre réalité, notre devenir. Tant qu'on réagit, on n'est pas créateur. On reste créature soumise à l'illusion, au voile. Donc l'illusion source est la sensation de séparation, alors que tout est interconnecté. Avant que l'univers commence son expansion, toutes les particules adamantines, électroniques, étaient unies. Elles étaient fusionnées dans un noyau central. Et c'est l'explosion provoquée par le Big Bang qui a mis de l'espace entre chaque particule vibratoire. Voilà. Mais la mécanique quantique nous a révélé que toutes les particules qui ont été en contact, quelle que soit la distance qui les sépare, sont en interconnexion et ce que fait l'une va impacter l'autre. Donc on peut dire que c'est une forme de télépathie vibratoire. Nous sommes ces particules de lumière et nous sommes tous interconnectés. Tout est né de la lumière. La matière sombre pacifiée n'est qu'une densification provisoire de particules atomiques de lumière. Donc la matière visible et la matière invisible sont unifiées. Notre corps visible et notre corps de lumière sont interconnectés, même imprégnés l'un dans l'autre. Ils ne sont pas séparés, sauf par l'illusion, parce que nous ne voyons pas notre corps de lumière. Donc en fait, la matière visible et la matière invisible sont unifiées. Sur la Terre, nous ne pouvons pas être indépendants. Autonomes, oui, mais pas indépendants. C'est impossible. Nous sommes tous interdépendants. Tout est lié. La respiration de l'un impacte l'autre. Quand quelqu'un vous parle, s'il a mangé de l'ail, vous apercevez que vous, ça va vous impacter. Voilà, par exemple. Tout se projette. L'odeur d'un corps qui impacte celui qui se trouve à côté, l'idée d'un individu qui va modifier la pensée d'un autre, une mauvaise odeur ou une bonne odeur qui peut infecter une pièce, voire aussi, par exemple, un virus qui peut se propager. Nous sommes tous interdépendants, interconnectés les uns aux autres. Donc on peut dire qu'une croyance peut modifier le destin d'une société. Et une mauvaise croyance peut modifier complètement une société. C'est pour ça qu'il faut faire attention
à notre époque, avec tout ce qui est médiatiquement révélé, dont la plupart des choses sont des mensonges, et qui font que ce mensonge va devenir une réalité parce qu'on y croit. Donc voilà, faut bien prendre conscience que de tout cela. Nous devons donc, chacun de nous, nous sommes des particules de lumière, des particules christiques. Hein. Je répète ce mot, alors ça c'est important, je tiens à le signaler, je le répète souvent, Christ est la force manifestant les intentions du Père-Mère. Le Père-Mère, la source, qui dans leur unité, dans leur contemplation réciproque, ont créé une matrice d'énergie qui est chargée de créer toutes les formes visibles, tous les univers, toutes les planètes, toutes les galaxies. Et cette énergie-là, nous l'appelons Christ. D'autres l'appellent force créatrice. C'est ça qu'on appelle le Fils. Le Fils qui porte la filiation du Père et de la Mère. Et le Fils qui va se manifester, est androgyne, sous des formes masculines et sous des formes féminines. Donc qu'on le soit homme ou femme, on est des Christ. Donc Christ rend manifester les intentions du Père-Mère. Ça c'est bien, il faut bien en être conscient. Et c'est ça qu'on appelle le Fils de la création, le Fils de Dieu dans les Écritures. Jésus a été une incarnation du Christ. Donc il a manifesté le Christ, il a accompli les mêmes choses que le Christ qui passait à travers lui. Mais Jésus, lui, n'était on peut dire qu'un canal, c'est le Christ qui avait pris cette forme pour manifester son message. Hein. Donc ça c'est très important. Donc chacun de nous est une étincelle christique et dispose du pouvoir d'introspection, de pénétrer au cœur de notre ombre, au cœur de nos cellules, de nos corps subtils, de notre inconscient, pour découvrir qu'au cœur de chacune de nos cellules demeure la lumière. À l'intérieur, c'est du vide quantique, c'est du plasma qui se manifeste. Et une énergie qui est aussi puissante que celle du Soleil. C'est la force créatrice qui a engendré tous les univers visibles, qu'on appelle le Christ. Donc vous voyez, vous avez la lumière extérieure, le Soleil qui va vous éclairer, que vous allez faire entrer dans vos cellules, dans votre corps, par vos particules éthériques de votre corps, et puis aussi par votre conscience, parce que quand vous êtes dans une conscience lumineuse, vous nourrissez ça. Donc ça c'est une force compressive qui va entrer en vous et qui va entrer en contact par l'étincelle de votre cœur, qui est le point médian, avec la force lumineuse christique qui demeure au cœur de toutes vos cellules. Donc la lumière extérieure va permettre à la lumière intérieure de se révéler. Donc quand la lumière intérieure se révèle et fusionne avec la lumière extérieure, vous êtes devenu un soleil. C'est tout le principe de base de l'alchimie, que ce soit au niveau personnel ou au niveau de la Terre. La Terre est une particule de soleil densifiée qui actuellement est en train de vivre son ascension et bientôt, dans quelques années, peut-être de dizaines d'années ou peut-être avant, la Terre va se révéler comme étant un soleil. Quand l'ascension sera accomplie, la Terre n'aura plus besoin de soleil extérieur, elle s'éclairera de l'intérieur. Et tout le système solaire bénéficiera aussi de cela. Donc vous voyez, alors que la Lune, elle, nous sert à nous aider à nettoyer les parts d'ombre. Donc, si vous voulez, la forme physique que vous avez, la forme de votre corps, qui est la personnalité, qui en astrologie est régie par l'ascendant. Par exemple, moi j'ai un ascendant Sagittaire, donc c'est ma personnalité extérieure. Et je dois manifester les énergies créatrices on peut dire de l'encodage de mon signe solaire, donc moi Verseau, donc les énergies du Verseau qui ont assisté à ma naissance, qui ont créé ce corps, et mon travail c'est d'arriver à accomplir ce mariage alchimique entre le Sagittaire, qui est mon corps, et le Verseau, qui est mon signe solaire. Donc les énergies du Verseau doivent s'exprimer par le Sagittaire. C'est le mariage du masculin et du féminin, de la Lune et du Soleil. Et chacun a ce travail à faire. Donc plonger dans son ombre, la personnalité qui est immergée dans l'inconscient, aller chercher tout au fond, qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qu'il y a. Voilà, quand on voit quelque chose à l'extérieur qui nous dérange, aller chercher la cause à l'intérieur, puisque voilà, c'est ça, je l'ai expliqué déjà ça dans les vidéos sur les blessures.
Hein. Voilà, la matière extérieure, c'est un miroir. Elle vous fait reflet de votre cinéma intérieur. Et quand il y a quelque chose à l'extérieur qui vous dérange, il faut aller voir à l'intérieur pourquoi. Hein, voilà. Il faut arracher la racine à l'intérieur. Hein. Donc c'est vraiment ce travail qu'on est tous venus faire. Hein. Une fois que notre étincelle, notre cœur est réveillé, elle émane du plasma en permanence qui va permettre cette transmutation intérieure. Hein. Donc alors c'est intéressant, c'est que cette pleine lune, elle est régie par l'arcane alchimique 17. Hein. Pour ceux qui ont lu mon livre, vous le verrez, voilà où j'en ai parlé déjà, hein, qui est la carte des étoiles. C'est une arcane de régénération, de jeunesse éternelle. Elle représente Vénus déversant l'eau du Saint Graal sur la terre qui rétablit la jeunesse éternelle dans nos corps et dans nos âmes. Elle nous permet de vivre en pleine conscience, en nous souvenant que nous sommes des poussières d'étoiles. Alors, nul n'est censé ignorer les lois. Alors, les lois divines, c'est quoi? La loi divine, il y a la loi de réincarnation, de rétribution, la loi d'attraction, qui nous dit... Alors, la loi d'attraction, la loi de l'arbitre, et la loi de résonance et la loi du karma sont une, en fait. C'est-à-dire que, quelque part, on vous dit... Vous êtes complètement libre de penser ce que vous voulez, donc d'utiliser votre corps mental et votre intellect pour ce que vous voulez. Vous êtes libre de créer ce que vous voulez, d'envoyer les pensées que vous voulez, de chanter ce que vous voulez, de dire ce que vous voulez. Vous êtes totalement libre. Ça, c'est la loi du libre arbitre. Voilà. Vous emmenez ça. À partir de là, on vous dit, oui, mais tout ce que vous semez, vous le récolterez un jour ou l'autre. Et nul n'échappe à ces lois. Donc en fait, c'est vraiment la seule loi. C'est-à-dire, tout ce que vous pensez, vous le créez. Tout ce que vous créez, vous le partagez dans l'univers. Et un jour ou l'autre, vous recevez les fruits et les semences de vos pensées. C'est ce qu'on appelle le jugement dernier. C'est ça, la véritable interprétation de ces textes. Donc à partir de là, vous voyez, c'est se dire, il y a les seules choses à faire, c'est qu'il faut que j'arrête de penser aux choses qui ne sont pas positives. Hein, par exemple, le fatalisme, il va nous arriver ceci, cela, etc. Hein. Donc ça, c'est important de prendre conscience. Mais ce retour... Hein, donc on peut dire, tout ce que nous pensons, nous le créons, cela se diffuse dans l'univers manifesté, puis revient vers nous en apportant les fruits générés pendant le voyage d'aller. Hein. Mais ce retour peut mettre plusieurs incarnations. Il faut attendre le moment propice, et celui-ci n'est pas décidé par nous. Chacun récolte ce qu'il a semé au moment où cela doit être. Ainsi, par exemple, un être qui dans cette incarnation a pris un mauvais chemin et œuvre pour le mal ou le matérialisme, peut tout d'un coup recevoir des honneurs ou une grosse somme d'argent ou un pouvoir. Alors on a l'impression qu'il ne le mérite pas, ce type il est mauvais, il a fait du mal, et en même temps il a tous les honneurs et il récolte des choses bénéfiques, alors on crie à l'injustice, c'est pas normal. Mais cela provient d'une vie antérieure dans laquelle il a fait de bonnes actions et c'est le moment pour lui de recevoir sa rétribution. Voilà. Par contre, ce qu'il est en train de créer aujourd'hui va se remanifester dans un futur plus ou moins proche qui fait qu'il va recevoir aussi le fruit des mauvaises actions qu'il est en train d'engranger. Inversement, une personne qui s'adonne au bien dans cette vie peut avoir un gros truc qui lui arrive sur la tête, un pépin, il peut être emprisonné, voire tout perdre, ou regardez, il peut être décapité comme Jean-Baptiste, hein, ou les martyrs aussi. Hein. Quand Jésus avait bien partagé ce message en disant Jean-Baptiste a été Élie, et quand Jean-Baptiste était Élie, il a fait décapiter une quarantaine de prêtres. Hein. Alors, littéralement, il devait vivre la même expérience, et ça, nul n'échappe à cela. C'est pour ça qu'on ne comprend pas des fois « Ah, pourquoi il m'arrive une tuile alors que je sers le bien ?» Ah oui, parce que... Et cette rétribution karmique qui vient nous impacter, quelque part, va occulter un petit peu notre liberté, notre libre arbitre de cette incarnation. Parce qu'on vient, on s'incarne, on veut faire des choses bien, puis à ce coup, il y a une grosse huile qui nous tombe dessus. Hein, un problème de santé ou autre. Parce que on dit, oui, c'est le moment où tu récoltes. Donc au moment où on est prêt, quand on fait un chemin de lumière, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas si vous êtes sur un chemin de lumière et d'un seul coup vous sentez qu'il y a des obstacles qui se manifestent, c'est parce que l'univers a décidé, la personne elle est suffisamment avancée pour comprendre maintenant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire face au karma ? On ne peut que l'accepter. Accepter, dire, oui, si ça doit,
Si je vis ça, c'est parce qu'il y a une cause qui fait que dans une vie passée, j'ai peut-être fait des choses, etc. J'accepte et à partir de là, continuer à nourrir la lumière. Voilà. Donc on ne peut pas échapper à cette loi. Hein, voilà. Donc nul n'échappe à cette loi. Même Moïse, vous voyez, qui à un moment a douté, s'est vu privé du plaisir d'entrer dans la terre promise. Ce n'est pas une punition, c'est une rétribution. Regardez le 8, symbole du scorpion, le nombre du scorpion et nombre de l'infini. Le 8, on dit symbole de l'infini. Voilà. Et c'est lié. Et mettez-le dans l'autre sens. Vous avez un sablier. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Ce qui a été va se manifester. C'est un cycle. Donc le tout, c'est d'arriver à voir que l'énergie, elle circule toujours comme ça, et qu'à un moment, il faut changer les paramètres. Et quand on change les paramètres, quand on change ce qu'il y a en haut dans le sablier, en bas, il se passe la même chose. Cela nous permet de mieux comprendre pourquoi, en ces temps, nous voyons tant de gens souffrir. Des enfants malnutris, des guerres, des violences. Rien n'est par hasard. Tout dans l'univers est régi par la loi d'harmonie, qui est la loi de rétribution karmique. Nous ne savons pas pourquoi ces humains vivent ces choses horribles, mais nous devons faire preuve de compassion envers eux, les assister, les aider à passer le cap. Mais nous ignorons leur passé. Car si nous le savions, nous ne leur apporterions peut-être point d'aide. Imaginez qu'aujourd'hui, vous voyez une personne qui est torturée, etc., et que vous savez, dans sa vie antérieure, cette personne a été un nazi qui a torturé des gens dans les camps de concentration, qui était vraiment un être horrible. Vous leur apporteriez de l'aide? Non, certainement non. C'est pour ça qu'on ne sait pas. Voilà. Alors voilà. Et nous devons donc établir, donc voilà, il en est de même pour nous. Hein, certains de nos proches ont pu être des bourreaux pour nous. Hein. Vous savez que quand une personne, par exemple, si vous tuez quelqu'un, il est fort probable que dans une vie suivante, vous soyez la mère de cette personne. Imaginez qu'à un moment, vous appreniez que votre mère, dans une vie antérieure, c'est elle qui vous a zigouillé. Ça va pas être facile de l'aimer. Hein. C'est pour ça que nous avons une partie de notre conscience qui est voilée. Et qu'elle peut se dévoiler quand nous avons suffisamment de conscience et pris de recul. Hein. Donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment important de prendre conscience. Nous ne savons donc pas pourquoi ces humains vivent ces choses, mais nous devons leur apporter de l'aide. Et il en est de même pour nous. Nous devons donc toujours établir une nouvelle relation avec les êtres. Certaines personnes diront « Oui, c'est un peu trop facile de penser ainsi, que tout cela, voilà, de penser ainsi. Hein, » voilà. Mais ça serait reconnaître, si on n'accepte pas ça, c'est reconnaître que l'univers est chaotique. Or, ce n'est pas le cas. Tout est harmonieusement établi. Le hasard n'existe pas. Le monde divin est parfaitement orchestré. Tout est juste. Ce qui est chaotique, c'est le monde humain. Les lois humaines ne sont pas en adéquation avec les lois divines. Et tant que nous sommes impulsés à réclamer la justice humaine à des institutions qui ne sont pas en accord avec les lois universelles, on perpétue le chaos. Certes, on peut être indigné de voir que certains malfaiteurs et dirigeants semblent s'en tirer à bon compte. Mais ce n'est point le cas. Chacun se retrouvera face à ses créations. Tout créateur est impliqué dans sa création. Et en ces fins des temps, tous ceux qui tissent un mauvais avenir planétaire auront des comptes à rendre à la source. Cela ne nous regarde pas. Il ne faut pas s'en réjouir non plus, dire « Ah, si on a du plaisir à voir que ces gens ils vont souffrir ou être mis en prison, c'est qu'on n'est pas vraiment dans l'amour. » Il faut accepter, savoir dire « Chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun récolte le fruit. » Ça, c'est vraiment la base même de la compréhension. Il faut donc avoir une totale confiance dans l'univers, dans l'orchestration de l'univers. Dès qu'on se remet de la vie du justicier, c'est qu'on ne reconnaît pas ce fait. Alors, on s'implique dans la rétribution karmique de celui qu'on juge, on intervient, on perturbe l'harmonie et on est soi-même perturbé. Alors attention, cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Voilà, il faut faire ce qu'il faut pour mettre hors d'état de nuire les mauvais garçons rebelles, mais ce n'est pas à nous de juger. Nous n'avons pas la connaissance de tout le trajet de la personne. Nous ne sommes pas assez purs nous-mêmes pour cela. Que celui qui n'a jamais fauté jette la première pierre. Hein. Si nous savions ce que nous avons fait dans d'autres vies, nous serions amenés peut-être à plus d'humilité. Alors,
Nous pouvons faire ce qu'il faut pour mettre fin à ces agissements mal intentionnés, mais notre pouvoir s'arrête là. Les présidents et autres hommes de pouvoir qui pensent échapper aux lois grâce à leur argent se leurrent. Ils échappent aux lois humaines, mais non à la loi divine, car celle-ci est inscrite au cœur de nos cellules et nul ne peut s'en affranchir. Ce qui a été lié doit être délié, ce qui a été séparé doit être réuni, ce qui a été semé doit être récolté. C'est cela qu'il est bon de réfléchir à cette pleine lune. Il faut cesser de perpétuer le passé, ce qui est souvent tendance avec les prédictions. Ce qui avait été vécu dans le passé n'a pas à être revécu, sauf si on n'a pas compris la leçon. C'est ça aussi le karma. Ce n'est pas parce que les planètes lourdes font un même aspect dans le ciel qu'on va vivre les mêmes catastrophes ou les mêmes choses. Voilà. Rien ne se reproduit jamais deux fois identiquement, sauf si notre conscience n'a pas évolué. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, si on voit un transit de planètes comme Pluton, par exemple, dire il va se passer ça parce qu'il y a 300 ans en arrière, Pluton était dans la même conjonction, ça voudrait dire qu'on n'est pas évolué. Et l'univers s'adapte toujours puisque la source est en perpétuelle auto-régénération. À chaque fois que vous émettez une pensée qui va modifier la structure de l'univers, la structure collective, les gens vont modifier leurs pensées, etc. Bon, voilà, vous émettez une belle pensée et puis elle va circuler dans le monde. Ça modifie. Le message du Christ a modifié toute la planète. Et ça s'est répercuté sur la source qui a émané des nouvelles choses. La source meurt et se réincarne des milliers de fois par seconde. C'est la même chose pour notre corps et pour notre conscience. Donc quand on n'a pas compris la leçon, les choses se revivent. Donc attention à ne pas être de nourrir des prophéties fatalistes. Voilà. La Seconde Guerre mondiale a été déclarée pourquoi ? Parce que l'humanité n'avait pas compris la leçon de la première. Quant à ceux qui disent « Ah, il n'y a pas de raison que ça change, les humains sont mauvais ». Vous voyez ce jugement ? Ils sont fatalistes et ne comprennent pas les lois universelles et ne font ainsi qu'alimenter l'ombre du monde. Il y a toutes les raisons pour que cela change. Cela dépend de nous. Quand nous employons les lois divines à bon escient, tout peut changer. Dans cette pleine lune, on trouve un aspect principal. Pluton, qui fait une quadrature avec le Soleil et avec la Lune. Le Soleil qui est juste pour Paris, donc cette carte du ciel que j'ai établie pour Paris était juste avec un ascendant Capricorne, et la maison 4, qui est la maison qui représente les bases, les racines. Le Soleil est juste sur la maison 4, à l'intérieur, et la Lune sur la maison 10, qui représente l'extérieur. Le Capricorne, qui représente le pouvoir en place. Donc Pluton en carré avec le Soleil et Pluton en carré avec la Lune dit qu'on est dans une période où il va y avoir Pluton étant la planète qui est en relation avec le signe du Scorpion, les lois divines. Donc on peut dire chacun va récolter ce qu'il a semé. Alors certains vont récolter des bonnes choses, tout ça dépend aussi de ce qui s'est passé à la nouvelle lune, je vous l'avais dit. Lune et soleil, est-ce qu'on nourrit l'ombre ou la lumière ? Voilà, si on nourrit la lumière se fait. Donc avec Pluton, on passe toujours par une période de grande transformation intérieure. Pluton nous met la tête dans le caca, c'est quoi de le dire, pour que nous puissions changer notre façon d'être. Donc actuellement, cette conjonction, ce transit planétaire, là, carré Pluton, carré Lune, va se manifester naturellement par des transformations radicales, puisque Pluton entre dans le Verseau. Pluton est en train de nous apporter les nouvelles énergies du Verseau. On peut dire que Uranus est passé dans le Verseau qui nous a apporté de nouvelles énergies, puis Neptune aussi, et puis maintenant il y a Pluton qui dit « Bon les gars, maintenant on va rentrer dans l'ère du Verseau, vous allez y entrer de force, de gré ou de force. Ceux qui ne veulent pas entrer dans cette conscience universelle, Verseau, Lion, le Verseau c'est la fraternité humaine, le Lion c'est le soleil, c'est-à-dire que chaque humain est un soleil qui s'unissant à d'autres fait que nous vivons tous ensemble en parfaite harmonie, qu'on soit franc-maçon, que l'on soit juif, que l'on soit adventiste, que l'on soit musulman, chrétien, on s'en fout de tout ça des couleurs. Nous sommes tous nés de la lumière.
Le Verseau représente l'espace, le Soleil représente la source créatrice. Il faut un soleil, pour que le Soleil puisse briller, il faut qu'il y ait de l'espace. Pour qu'un espace soit vivant, il faut qu'il y ait le Soleil. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc en fait, cette chose-là va se passer aussi dans nos corps. Réinstaller la fraternité cellulaire dans notre corps. Toutes notre cellules, nos pensées, nos émotions, nos actions, nos sensations, nos réactions doivent être en accord avec la lumière. Rayonner. Nous sommes tous des fils et des filles du soleil. Et c'est le défi qui nous est donné en ces temps de pouvoir réaliser ça. Alors c'est pas la peine de vouloir crier sur la planète tout ça. Individuellement, si vous êtes un soleil dans votre vie, que vous rayonnez la lumière dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, dans votre village où vous êtes, ça suffit. Vous pouvez pas changer le monde. Il y a des gens qui voudront pas. Vous voyez ? Mais déjà, dites-vous, au lieu de se concentrer sur la guerre qui est en Ukraine ou dans les pays africains, dire en France, on est dans un climat un peu spécial, là, se poser la question, est-ce que moi, en tant qu'être humain, je participe à alimenter la paix là où je vis? Alors c'est là que l'on voit, par exemple, ah ben oui, mais pour alimenter la paix, encore faut-il l'avoir en soi. Les guerres et la paix commencent dans notre intériorité. Un être qui est en paix avec lui-même, qui n'est en lutte contre rien, va automatiquement diffuser la paix autour de lui. Là où il va passer, ben ça va faire du bien à tout le monde, etc. C'est ce travail qu'on a à faire. Donc la question est de s'interroger aussi en soi, est-ce qu'on a utilisé, est-ce qu'on a accepté vraiment d'utiliser cette arme extraordinaire qui est le pardon. Tant qu'on n'a pas pardonné à des ennemis ou à des personnes du passé, ou à des personnes ou à des situations, on ne peut pas être en paix. On est en guerre, c'est comme si on avait un jardin avec des mauvaises herbes dedans. Donc, il y a un sacrifice à faire. Oui, le sacrifice de notre ego. Accepter d'être plus humble et dire, bon voilà, ça a été le message du Christ il y a 2000 ans. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Si à cette époque, les humains avaient compris qu'il fallait poser les armes et peut-être être en amitié avec les Romains, et puis que voilà qu'il y ait aussi ce partage, cette libération des charges karmiques, à partir de là, tous les êtres humains, c'est comme si c'était réveillé dans... Ah ben en fait, on est tous de la lumière, on a tous le même père, on a tous la même mère. Pourquoi on est en train de se taper sur la tronche comme ça sans arrêt? Est-ce qu'on ne pourrait pas vivre ensemble en harmonie parfaite les uns avec les autres? Donc cela commence dans notre intériorité, dans nos relations, les voisins de palier, les voisins dans l'immeuble, le boucher, le charcutier, le boulanger, le gendarme qui est au coin de la rue, etc. La paix ou la guerre commence en nous. Et ce qui commence en nous va définir notre destinée personnelle et va impacter le collectif. Voilà un petit peu ce qui est à comprendre, à synthétiser dans cette époque. Voilà. Et bon, si vous pouvez essayer de passer ce message à votre entourage, parce que c'est la chose la plus importante. Voilà. Donc au lieu de se concentrer sur la guerre en Ukraine en se disant c'est comme ceci, comme cela, Poutine, machin, truc, etc. Est-ce qu'il y a la paix où vous êtes? Est-ce que vous avez la paix en vous? Est-ce que vous avez la paix autour de vous dans vos relations? C'est là qu'est votre travail. C'est là qu'est le travail de chacun. Je sais que ce n'est pas une tâche facile, parce que vous avez la lumière qui est en vous, qui veut s'expanser, comme je disais tout à l'heure, par rapport à vos cellules. Et vous avez à l'extérieur l'ombre du collectif, l'inconscient collectif, les croyances religieuses ou autres, qui fait que aussi que depuis le Covid, il y en a beaucoup qui se sont habitués à être dans la lutte, dans le combat contre tout le mensonge collectif. Oui, d'accord, mais donc si la force compressive est plus forte que la force intérieure, vous êtes pris dans la chose. Si votre lumière intérieure est plus puissante, si vous rayonnez de la lumière solaire, l'inconscient collectif ne rentrera pas chez vous. Donc l'important, c'est, pour que l'ombre ne rentre pas chez vous, il ne faut pas faire de trou dans votre aura. Votre aura, c'est une bulle de lumière, et dedans, voilà. Donc ne jamais émettre ni de critique, ni de combat contre, ne pas lutter contre ce que vous ne voulez pas, simplement vivre votre réalité, dire « je suis Christ », étincelle Christ, voilà ce que je vous souhaite pour l'humanité et pour moi-même. Donc, je fais ce que j'aime ce que je fais, je partage,
Voilà. Et quelque part, quand il y a des informations extérieures qui viennent, qui me disent « Ouais, t'as vu, sur la Terre, il se passe ça, là-bas, là-bas, là-bas », je ne me fais pas piéger. Alors l'important, vous voyez, c'est qu'actuellement, même avec les vidéos qu'on voit sur Internet qui parlent un petit peu de toutes les manipulations, les mensonges historiques, les mensonges religieux, les manipulations qu'il y a par rapport donc au gouvernement, etc. Ok, d'accord, mais est-ce que quand vous avez regardé ces informations-là, vous vous sentez bien? Non? Moi, je sais que j'ai cessé de regarder ça. Pourquoi? Parce que je sentais que ça avait un impact négatif sur moi, ça me faisait rentrer de l'ombre à l'intérieur, je me sentais pas bien après. Alors c'est sûr que, alors il y a la curiosité, hein. La curiosité c'est un petit peu aussi une partie de notre ego, c'est-à-dire je sais. Ah, je sais que le président, il n'est pas clair. Je sais que la femme du président, elle est ceci. Je sais que le président de Russie, il est ceci, ceci. Je sais. Oui, on sait plein. On sait plein de choses sur le monde. On sait plein de choses sur la planète. On sait plein de choses sur les magouilles. Et en même temps, dedans, il n'y a pas que de la vérité. Mais si on ne sait pas, est-ce que c'est important de savoir ce que vit le monde ou de vivre votre réalité? On est venu sur Terre ici en tant que particule de lumière pour installer le royaume divin. Donc pour dire, voilà, je me suis incarné dans un corps d'ombre, je veux apporter la lumière sur la Terre, je veux la vivre en moi, et que au moins, quand je vais dans un endroit, ou même quand je repartirai de cette Terre, tous les gens que j'ai côtoyés se sentent mieux après m'avoir rencontré. C'est le challenge de chacun. Arrêtez de s'occuper de tout ce qui ne va pas dans le monde, regardez ce qui ne va pas en vous, travaillez et regardez aussi ce qui va bien en vous et donnez la valeur à ça. C'est simplement ça le message du Christ, le message qui nous a apporté Jésus. Voilà, soyez, vous êtes des amis, on a un pouvoir extraordinaire. L'humanité fraternelle et la nouvelle terre ne peut venir que par nous. Si nous ne la tissons pas, elle n'aura jamais, elle ne se manifestera pas parce qu'il n'y aura pas assez de gens. Donc le but c'est quoi? C'est pas d'aller prêcher sur les routes et de convaincre les gens, ouais, il faut que tu sois dans la lumière, etc. Non, simplement d'être un exemple vivant. Si vous éclairez votre coin d'endroit où vous vivez, vous apportez la lumière. Il n'y a que ça à faire. Devenir des êtres humains. Nous ne sommes pas encore humains. Une bonne partie de l'humanité est qu'encore une humanité animale, instinctive, réactive, violente, qui s'entasse comme des trousseaux, qui sont toujours en train de réclamer, de râler, etc. Hein? Créez votre réalité. C'est ça le truc de dire. Donc vous passez de créateur, de créature, à créateur. Et regardez, il y a juste le déplacement d'une lettre. Incroyable. Il y a juste une lettre à déplacer, créature ou créateur. C'est un choix. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis n'hésitez pas à diffuser cette vidéo si vous sentez qu'elle peut apporter du bien à autrui et si déjà elle vous a apporté du bien à vous-même. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.